Ce biscuit spécifique est conçu pour rester sur votre étagère de stockage pendant 5 ans sans jamais avoir besoin de réfrigérateur. Il ne contient absolument aucun conservateur ni aucun produit chimique artificiel. La recette entière est faite à partir d'une seule citrouille et de 2 cuillères de farine. Cette substance est historiquement connue sous le nom de hardtack, pain de guerre. Les soldats, pendant la guerre de sécession, comptaient sur cette nourriture en mangeant 3 fois par jour. Ils prenaient un biscuit pour le petit déjeuner, un pour le déjeuner et un pour le dîner. C'est exceptionnellement nutritif et, plus important encore, c'est sain pour le corps. Aujourd'hui, je vais vous démontrer une technologie qui vous permettra de ne plus dépendre des étagères vides des magasins. Vous devez regarder la vidéo jusqu'à la toute fin car, à l'arrivée, je révélerai le secret absolu de l'emballage. Si vous faites ne serait-ce qu'une seule erreur lors de la phase d'emballage, tout votre dur labeur pourrira en moins d'un mois. La première étape vers votre survie est d'obtenir une citrouille ordinaire. Pourquoi utilisons-nous précisément cela? Une citrouille est un produit idéal pour le stockage à long terme. Elle contient une quantité massive de vitamine A, de potassium et de fibres. Dans des conditions de pénurie alimentaire extrême, ces nutriments spécifiques sont exactement ce qui sauvera votre vision et votre digestion. Je prends une citrouille qui pèse environ 4 à 5 livres. Tout d'abord, je coupe la citrouille en deux. Faites bien attention ici, car c'est un moment important. Vous ne devez jamais jeter les graines. Elles sont une source de protéines pures et de graisses saines. Nous allons les faire sécher en même temps que la base de la citrouille. Dans le monde de la survie, le gaspillage est un luxe inabordable que vous ne pouvez pas vous permettre. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà commencé à constituer vos propres stocks ou espérez-vous encore que vous aurez simplement de la chance? Il est très intéressant de voir combien de réalistes regardent ici aujourd'hui. Je continue en coupant la citrouille en 8 parties égales. Je préchauffe le four à 400 degrés Fahrenheit. J'envoie les morceaux de citrouille au four et j'étale les graines sur une plaque de cuisson juste à côté d'eux. Nous devons les faire cuire pendant environ 45 à 50 minutes. La citrouille doit devenir complètement molle et les graines doivent être entièrement sèches. Le temps a passé et je sors maintenant la citrouille du four. En ce moment, l'odeur est incroyable, mais notre but n'est pas de préparer un dîner pour ce soir. Notre but est de créer une réserve à long terme. Je prends une cuillère et commence à gratter la pulpe dans un bol séparé. Nous retirons entièrement la peau. Nous n'avons besoin que de l'essence pure du produit pour ce processus. Maintenant, je prends une fourchette ordinaire et je commence à écraser soigneusement la pulpe. Nous devons obtenir une masse absolument lisse, atteignant un état de purée tendre sans qu'il ne reste un seul grumeau. Cette purée est la base de notre futur pain de survie. Maintenant, nous prenons du papier sulfurisé. J'étale la purée et commence à la répartir en une couche aussi fine que possible. Plus la couche est fine, plus vite toute l'humidité sortira de la citrouille. L'humidité est notre principal ennemi dans la conservation des aliments. Là où il y a de l'eau, il y aura éventuellement de la moisissure. Nous devons créer un produit qui se conserve efficacement de lui-même. Nous renvoyons cette purée au four. Cependant, maintenant la température doit être réglée au minimum, environ 140 ou 150 degrés Fahrenheit. Et voici le secret du processus. La porte du four doit être laissée légèrement entrouverte, littéralement d'environ 1 pouce. C'est absolument nécessaire pour que l'air humide sorte du four au lieu de circuler à l'intérieur. Quand tout est complètement sec, nous sortons les feuilles. Regardez-les, elles sont devenues sèches et cassantes. Elles doivent se briser avec un craquement caractéristique lorsque vous les manipulez. C'est une condition obligatoire pour réussir. Si la feuille se plie au lieu de casser, cela signifie qu'il reste encore de l'eau à l'intérieur. Et un tel biscuit ne durera même pas une semaine avant de se gâter. Je suis toujours curieux de voir jusqu'où ces vieilles recettes se répandent à travers le monde. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Montrez-moi le drapeau de votre pays dans la section des commentaires. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours me poser une question dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Regardez la magie de ce processus. Toute cette montagne de citrouilles s'est transformée en seulement quelques plaques fines. Nous avons éliminé le poids superflu et l'eau, ne laissant que le bénéfice concentré du légume. Maintenant, je prends un mixeur. Je casse les plaques de citrouille sèches en morceaux et je broie le tout en une farine fine. Pourquoi faisons-nous cela?
La farine prend 10 fois moins de place qu'un légume frais et est absorbée par le corps presque instantanément. C'est votre ration d'urgence qui n'alourdit pas votre sac à dos lorsque vous êtes en déplacement. Ensuite, nous prenons un tamis. Nous devons tamiser soigneusement cette farine orange. La partie fine ira dans la pâte. Et les gros morceaux qui restent dans le tamis, ne les jetez sous aucun prétexte. Nous utilisons la citrouille à 100% avec zéro déchet. Le moment est enfin venu de pétrir la pâte. À notre farine de citrouille, j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine blanche ordinaire ou de farine complète. Vous devriez choisir celle qui a la plus longue durée de conservation dans vos réserves existantes. Je verse une petite quantité d'eau tiède et je commence à pétrir. La pâte doit être dense, élastique et elle ne doit pas coller aux mains. Mieux vous la pétrissez, plus la structure finale du biscuit sera stable. Je prends un moule et du papier sulfurisé. J'étale la pâte en une couche d'exactement 1 cm d'épaisseur. C'est un peu moins d'un demi-pouce. Vous vous souvenez de ces gros morceaux de citrouille qui restaient dans le tamis? Je les saupoudre sur le dessus de la pâte comme une garniture. Cela nous donnera des textures différentes et préservera le maximum de vitamines. Maintenant, je coupe la feuille en 6 parties égales. Et nous arrivons maintenant au moment technique le plus important de toute la recette. Dans chaque biscuit, vous devez faire 4 à 6 trous traversant toute la pâte. Ce n'est pas fait pour la beauté ou la décoration. Les trous sont nécessaires pour que l'air chaud cuise le biscuit parfaitement et uniformément de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la seule façon d'obtenir une sécheresse absolue au centre même du pain de guerre. Un biscuit sec est un biscuit qui peut être conservé pendant 5 ans. Un biscuit humide est un poison. Nous envoyons les morceaux au four à une température de 325 degrés Fahrenheit. Le temps requis est d'environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent durs comme de la pierre. Regardez simplement le résultat. Ils sont solides comme le roc. Il ne reste plus une seule goutte d'humidité superflue en eux. Mais rappelez-vous, même un biscuit idéal peut être complètement ruiné par un emballage inapproprié. Si vous les jetez simplement dans un sac en plastique, ils se gâteront en un mois. D'ailleurs, cette recette est tirée de mon livre de cuisine de survie. Il contient plus de 126 recettes de repas qui peuvent être conservées sans aucune réfrigération. Ce sont des recettes qui fonctionnent, qui ont été testées et que vous ne trouverez pas sur YouTube. Le lien est dans la description sous la vidéo. Cliquez et procurez-vous ce livre de cuisine dès maintenant également. Si vous avez une machine sous vide, vous devriez l'utiliser. Dans des sacs sous vide, ce biscuit peut rester pendant 25 ans, survivant à tous les bouleversements sociaux. Mais si vous n'avez pas de machine sous vide, 5 ans de stockage, c'est déjà suffisant. Je fais comme ceci. J'enveloppe chaque biscuit dans un morceau de papier sulfurisé séparé. Cela créera une barrière supplémentaire pour la nourriture. Ensuite, je les tasse hermétiquement dans un bocal en verre. Et voici le secret principal du processus de stockage. Pendant les 2 premiers jours, le bocal ne doit pas être fermé complètement. Laissez le couvercle légèrement entrouvert. Même dans le biscuit le plus sec, une condensation microscopique peut se former après le processus de refroidissement. Vous devez laisser cette humidité s'échapper. Et seulement après que 48 heures se sont écoulées, vous devez visser le couvercle fermement et le placer dans un endroit sec et sombre. Pourquoi tout le monde devrait-il faire cela? Regardez le monde autour de vous. La stabilité n'est rien de plus qu'une illusion. Les étagères des magasins peuvent se vider à tout moment en raison d'un effondrement logistique ou de la déclaration de la loi martiale. Un tel bocal dans votre sous-sol est la garantie que votre famille ne souffrira pas de la faim pendant une crise. La citrouille donne de l'énergie, nettoie le sang et soutient le foie. C'est le carburant idéal pour la survie. Si cette ancienne méthode de conservation a changé votre regard sur l'humble citrouille de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire de la survie qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.